Je suis Dr Abdrahmane Diallo, conseiller départemental au conseil départemental de Foundiougne, enseignant-chercheur, maître de conférence titulaire, chef du département des langues et civilisations slaves à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dans l'écriture de cet ouvrage intitulé Les équilibres géopolitiques, la Russie et le reste du monde, nous avons constaté qu'il y avait un manque criard de documents en ce sens, surtout dans le cadre des enseignements que nous offrons dans certains établissements de ce pays, et notamment au niveau du département d'histoire, de la faculté des lettres, de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. À partir de ce moment, nous avions jugé utile de nous pencher et de plancher sur cette problématique afin d'offrir un ouvrage aux apprenants, aux chercheurs et surtout à tous les passionnés de la problématique géopolitique dans le monde, particulièrement en Afrique, en mettant l'accent sur la géopolitique de la Russie et surtout ses relations avec le reste du monde. Dans cet ouvrage, nous revenons un peu sur l'origine du concept géopolitique qui remonte en réalité, si l'on en croit les propos d'Hubert Védrine en 1679 dans les travaux de Leibniz. Donc le point de départ de cette étude se veut d'abord un éclairage au profit et en faveur des apprenants, des chercheurs. Donc dans cet ouvrage, nous revenons essentiellement, comme je l'ai dit, sur l'origine du concept, la particularité, voire la singularité de la géopolitique de la Russie qui tourne essentiellement autour de trois concepts: la géopolitique intérieure, la géopolitique externe, constituée essentiellement d'une géopolitique avec l'étranger proche et l'étranger lointain. Maintenant, dans cet ouvrage, pour mieux comprendre les relations entre l'Afrique et la Russie, nous avons jugé utile de partir du XVIe siècle jusqu'au XXIe siècle, puisqu'il est constant d'entendre les gens parler de l'Union soviétique, alors que l'Union soviétique a disparu quasiment depuis 1991, laissant place à ce qu'on appelle la nouvelle Fédération de Russie. Et beaucoup d'Africains, particulièrement des Sénégalais, n'arrivent toujours pas à faire ce distinguo. Et il était quand même de notre devoir en tant qu'enseignants-chercheurs de plancher sur cette problématique pour changer ces paradigmes qui touchent essentiellement à la problématique de la géopolitique de la Russie. Et je pense qu'à la lecture de cet ouvrage, l'on comprendra aisément quelles sont les relations entre la Russie et l'Afrique, entre la Russie et le Sénégal, entre la Russie et le Mali, entre autres. Mais surtout les relations entre la Russie et la France, les relations entre la Russie et les États-Unis, l'Inde et quasiment l'essentiel des pays du monde, ce qui nous permettra essentiellement d'avoir une autre appréhension des relations entre la Russie et le reste du monde et par voie de conséquence d'avoir d'autres positions, de devoir en tant qu'enseignant-chercheur de plancher sur cette problématique pour changer ces paradigmes qui touchent essentiellement à la problématique de la géopolitique de la Russie. Et je pense qu'à la lecture de cet ouvrage, l'on comprendra aisément quelles sont les relations entre la Russie et l'Afrique, entre la Russie, le Sénégal, entre la Russie et le Mali, entre autres. Mais surtout les relations entre la Russie et la France, les relations entre la Russie et les États-Unis, l'Inde et quasiment l'essentiel des pays du monde, ce qui nous permettra essentiellement d'avoir une autre appréhension des relations entre la Russie et le reste du monde et par voie de conséquence d'avoir d'autres positions, d'autres perceptions de ce qu'est véritablement la Russie. Pour arriver à ce fruit, nous avons fait essentiellement recours à des figures de proue de la discipline. Il s'agit essentiellement des pères fondateurs de cette discipline. L'on peut penser essentiellement à Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski aux États-Unis. En France, on peut penser à Hélène Carrère-Dancos, on peut penser à Pascal Boniface, à Hubert Védrine, à Jean-Sylvestre Mongrenier. En Russie, l'on peut penser à Alexandre Dugin, l'ancien ministre des Affaires étrangères Yevgeny Primakov. Donc toutes ces études nous ont permis, bien évidemment, au Sénégal, nous nous sommes fortement inspirés des travaux du professeur Latsouka Bembo,
et du jeune chercheur Seydou Kanté, qui a également produit quelques ouvrages sur la géopolitique au Sénégal. Et toutes ces études nous ont permis quand même d'avoir un aperçu panoramique de la problématique, mais à notre niveau, nous avions jugé utile, en nous inspirant fortement de la philosophie de ce qu'on appelle la recherche, dans un premier temps, voir ce que tout le monde a vu, dans un deuxième temps, penser à une chose à laquelle personne n'avait encore pensé. C'est ce qui nous a surtout poussé à produire cet ouvrage, afin non seulement d'éclairer certaines zones d'ombre de ces travaux précités, mais d'apporter notre propre contribution à cette problématique relative à la géopolitique de la Russie. Et je pense que cet ouvrage sera d'un grand apport aux étudiants, aux chercheurs, à tous les passionnés de la géopolitique de la Russie, et permettra aux décideurs africains, mondiaux et singulièrement sénégalais d'avoir une nouvelle perception, une nouvelle position. Parce que ce qui compte en définitive, c'est que nos relations avec les autres, et particulièrement avec la Russie, puissent bénéficier à notre pays, à notre peuple, mais surtout à nos dirigeants. Somme toute, voilà ce que j'avais à dire relativement à cet ouvrage. Et je remercie au passage tous ceux et toutes celles qui ont bien voulu me prodiguer des conseils, me soutenir, m'accompagner, d'abord dans le projet, ensuite dans la réalisation et bien évidemment, ultérieurement, dans la présentation de l'ouvrage au public sénégalais, africain et mondial.